Avant de travailler sur l'extrait 2 de L'homme à l'oreille coupée, vérifiez que vous avez bien répondu aux questions de l'extrait 1. Donc, je vous relis le texte et on fait la correction. L'homme à l'oreille coupée, extrait numéro 1. Il y avait dans un port de Norvège un vieil homme à qui manquait une oreille. « Comment l'as-tu perdu » lui demandait-on dans l'auberge où il venait s'enivrer chaque soir, et il répondait volontiers. Alors une auberge, c'est un lieu dans lequel on vient manger ou boire, et notamment boire de l'alcool. « Oh, ça remonte à loin, disait-il. J'étais encore un petit garçon. J'avais 9 ans à peine, alors voyez. Un cirque ambulant est passé dans notre village. Ça ne coûtait pas très cher, mais nous étions pauvres, et mes parents ne pouvaient pas me payer l'entrée. Alors le soir de la représentation, j'y suis allée en cachette. Je me suis faufilée sous la toile du chapiteau, ni vue ni connue, et j'ai pris place dans les gradins. C'était plein à craquer. Les gradins, je vous rappelle, on l'avait vu dans l'autre texte, c'est les bancs pour regarder le spectacle. La musique assourdissante, l'odeur forte des animaux, tout ça, j'étais comme ivre. Il y a eu les chevaux qui tournaient, puis les acrobates voltigeurs, puis les petits caniches dressés. J'en restais la bouche ouverte. Quelle émotion pour moi qui n'avais jamais rien vu! Enfin, le directeur du cirque a annoncé le numéro de fouet. J'ai oublié le nom de l'artiste, Pachito, Pancho, un nom comme ça. Il s'est avancé dans sa tenue de cow-boy, accompagné de son assistante en maillot de bain, et clac, clac, ça a commencé. Donc s'enivrer, ça veut dire boire de l'alcool jusqu'à être ivre. Justement, ivre, on l'a aussi dans le texte, c'est être saoul. Saoul, c'est en anglais drunk. Ambulant, qui est mobile, donc de la même famille que mobile, automobile. Et donc c'est quelque chose qui se déplace, qui ne reste pas toujours au même endroit. Assourdissant, c'est quelque chose, famille du mot sourd, de l'adjectif sourd, donc qui rend sourd, avec un volume très élevé. Et enfin un fouet, en anglais c'est a whip. Donc c'est ce qu'on utilise pour dresser les animaux, notamment de cirque, et parfois pour avancer quand on est sur un animal qu'on doit faire avancer. Et ça fait mal, c'est pas très agréable le fouet. Alors, les questions, pour vérifier qu'on a bien compris, puisque ce texte se déroule en fait dans 2 lieux différents. Donc, dans cette histoire, dans cet extrait, un monsieur raconte une histoire. Souligne le premier mot de cette histoire. On repère qu'il raconte une histoire, et on repère le premier mot car on a les guillemets qui s'ouvrent ici. Donc, il répond à la question, les guillemets s'ouvrent, donc le premier mot c'était « oh ». Cet homme a une caractéristique physique, laquelle? Donc on le sait grâce au titre. Cet homme a une caractéristique physique, il a l'oreille coupée, ou il lui manque une oreille, en tout cas une réponse qui veut dire qu'il lui manque une oreille. Il a l'oreille coupée, et puisque c'est une oreille. L'homme qui raconte cette histoire se trouve dans un cirque ou dans un port de Norvège. Donc là, c'était un petit piège puisque il raconte une histoire. Donc cette histoire se passe dans un cirque, mais par contre, lui, il la raconte dans un port de Norvège. Un port, c'est un endroit où on gare les bateaux. Il y avait dans un port de Norvège un très vieil homme à qui manquait une oreille. Donc l'homme qui raconte cette histoire se trouve dans un port de Norvège. Par contre, où se déroule l'histoire qu'il raconte ? L'histoire se déroule dans un cirque. L'histoire qu'il raconte, où il va expliquer comment il a perdu son oreille, elle se déroule dans un cirque. Donc pour comprendre le texte, je voudrais qu'on travaille un peu là-dessus, il faut bien se faire le film de l'histoire dans sa tête. Donc dans votre tête, vous devez avoir des images, comme un dessin animé ou comme un film. Et puis, il faut aussi comprendre ce qui se passe dans la tête des personnages. Donc ça, on le verra un petit peu plus par la suite. D'abord, je vous ai demandé de faire un dessin de ce que vous voyez, puisque il y a des images qui correspondent à l'histoire que vous entendez. Donc les images, ça peut être celle du port de Norvège avec le vieux monsieur dans l'auberge. Ça peut être l'intérieur du cirque, ce qu'il raconte quand il était petit, avec les acrobates, les voltigeurs, etc. Enfin, je vous demandais... quels sont les sentiments de l'enfant dans ce passage? C'était plein à craquer, la musique assourdissante, l'odeur forte des animaux, tout ça. J'étais comme ivre.
Il y a eu les chevaux qui tournaient, puis les acrobates voltigeurs, puis les petits caniches dressés. J'en restais la bouche ouverte. Donc vous avez bien répondu dans l'ensemble. L'enfant, il est très surpris. Donc il est surpris. Il dit que c'est la première fois qu'il voit tout ça. Il est surpris. Alors des synonymes de surpris. Il est surpris, fasciné. Il est ébahi. Il est émerveillé. D'accord? Voilà, donc maintenant que vous avez revu ça un petit peu, je vous laisse je vous laisse lire, découvrir l'extrait numéro 2. Peut-être qu'on va en savoir plus sur comment ce monsieur a perdu son oreille.